Avant de commencer cet épisode, je t'invite à surveiller activement mes réseaux, car je suis actuellement en train de repenser toute mon offre d'accompagnement. Cet épisode devrait te mettre sur la piste, et d'ailleurs, je t'annonce la naissance d'un nouveau podcast très prochainement. Bienvenue dans cet épisode. Nous allons explorer ensemble les difficultés et les défis que tu peux rencontrer en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. Mon objectif est avant tout que tu puisses te sentir moins seul, car ces hauts et ces bas, nous sommes un grand nombre à les traverser. Je vais essayer de te proposer des solutions concrètes pour surmonter ces obstacles et avancer avec plus de sérénité. Évidemment, ce ne sont que des idées et surtout pas des injonctions. L'idée est de te sentir plus léger, plus légère et surtout pas de te rajouter des sentiments négatifs par-dessus tout ça. Entreprendre est une grande aventure et comme tout voyage, ce qui compte, c'est de prendre le temps d'admirer le paysage. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Bonne écoute! La première difficulté que tu peux rencontrer, c'est d'abord de savoir parler de ton offre. C'est souvent difficile de dissocier son identité personnelle de son activité professionnelle. Là, on côtoie des sujets délicats comme l'estime de soi, la facilité à aller vers les autres, à communiquer, trouver les messages percutants et justes. Savoir parler de ton offre, savoir vendre ton offre sans avoir l'impression de te vendre toi-même. Ce flou peut t'amener à te sentir illégitime ou à avoir du mal à expliquer ce que tu proposes. Coucou le syndrome de l'imposteur. Évidemment, cela peut aussi être l'occasion pour toi de détecter les endroits où tu aurais besoin de te former davantage. Lorsqu'on a un sentiment d'illégitimité, c'est parfois parce qu'on manque de compétences. Un autre aspect compliqué aussi est lié au biais cognitif appelé malédiction de la compétence. Quand on maîtrise bien un sujet, on a du mal à en parler de manière simple et notre interlocuteur ou notre interlocutrice ne comprend pas toujours notre jargon. Sans parler de la tendance à parler des outils plutôt que du résultat. Quand ton plombier vient réparer une fuite sous ton lavabo, ce qui compte c'est que l'eau ne coule plus, pas de savoir quelle clé il a utilisée. Voici ce qui peut t'aider. Travaille sur ton pitch. Entraîne-toi à expliquer ton offre en moins d'1 minute. Mets l'accent sur la valeur ajoutée pour tes clients, pas sur les détails techniques. Rappelle-toi que tes outils, comme les pinces du plombier, importent moins que le résultat final. Dissocie ta valeur personnelle de ton travail. Ton succès ou tes échecs professionnels ne définissent pas qui tu es. Pour renforcer ton estime de toi, note régulièrement tes réussites, qu'elles soient petites ou grandes. Reçois des retours. Demande à tes proches ou des clients, des clientes de te dire ce qu'ils trouvent clair ou confus dans ton discours. Cela te permettra d'ajuster tout ça. Et puis pour faire ton pitch ou savoir quelles sont tes forces, tu peux demander à une autre entrepreneuse ou un autre entrepreneur de travailler en binôme avec toi. Ou alors, tu peux rejoindre ma communauté dans les espaces de partage. Le rapport à l'argent. L'argent est une question totalement systémique. Elle s'inscrit dans tout un système culturel qui ne dépend pas de toi. C'est un vaste sujet que je ne développerai pas ici. Parlons plutôt des aspects plus personnels. L'argent est souvent un sujet sensible et délicat. Peut-être ressens-tu des blocages liés à des croyances familiales ou non, telles que par exemple « l'argent ne fait pas le bonheur » ou encore « il faut travailler dur pour mériter ». Dans les cas où ton chiffre d'affaires n'est pas encore suffisant pour assurer tes besoins de base, il se peut que tu acceptes des contrats peu rentables ou qui ne correspondent pas à tes valeurs ou à ton offre. Voici ce qui peut t'aider. Identifie tes croyances limitantes. Note ce que tu dis sur l'argent et décide si ces croyances te servent ou te freinent. Bon, cet exercice est assez difficile à faire seul, c'est vrai. Tu peux essayer d'y réfléchir. J'attire ton attention sur les lois de l'attraction et autres théories de l'abondance. Je n'adhère pas du tout à ces concepts que je trouve infondés scientifiquement, dangereux et culpabilisants. Si cela fait partie de tes croyances, aucun problème, je respecte. Je tenais juste à souligner mon cadre personnel de référence.
Un point important qui peut t'aider à surmonter les angoisses et te donner plus d'objectivité dans tes sentiments face à l'argent est de définir avec précision ton cadre financier. Note bien toutes tes dépenses personnelles et professionnelles. Puis, en fonction de ça, tu peux par exemple te fixer des seuils minimums pour accepter un contrat. Par exemple, je ne travaille pas pour moins de X euros par jour. Attention à ce que l'investissement en temps de travail soit tout de même rentable. Si besoin, tu peux envisager un revenu transitoire. Si ton activité principale met du temps à décoller, un emploi à temps partiel peut t'offrir une stabilité temporaire. Veille toutefois à ce que cet emploi ne te fatigue pas au point de nuire à ton projet. Observe comment tu te sens par rapport à cette idée. Est-ce que tu vois ça comme un soulagement, comme un échec, comme quelque chose de stressant ? Viens en parler avec moi si tu veux, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Expertise versus entrepreneuriat. Tu excelles dans ton domaine, mais l'entrepreneuriat demande aussi des compétences que tu n'as peut-être pas encore acquises. Par exemple, la gestion, la communication, la comptabilité, etc. Ce sont des compétences vitales pour ton entreprise et c'est dur de se rendre compte qu'une super expertise dans ta spécialité ne suffit pas. Cette confrontation peut générer du stress, voire des émotions difficiles comme la jalousie ou la culpabilité. Pas facile de voir quelqu'un avoir plus de clients que toi parce qu'il sait bien parler, mettre en avant un certain charisme, lorsque toi tu as d'autres compétences mais qui sont peut-être moins mises en lumière. Ah, la visibilité, le taux de conversion, tout ça. Ce qui peut t'aider. Forme-toi. Identifie les compétences qui te manquent et cherche des formations pertinentes ou des ressources pour y remédier. Si tu peux faire appel à des personnes expertes qui sauront cibler tes besoins avec précaution, c'est la meilleure solution. Tu peux aussi confier certains aspects de ton entreprise à d'autres professionnels. Garde tout de même une certaine méfiance vis-à-vis des promesses trop bling-bling. N'hésite pas à faire appel au bouche à oreille pour trouver les bonnes expertes et les bons experts pour t'aider à développer ces points importants pour ton entreprise. Rappel concernant les émotions. Elles sont indispensables. Elles servent à identifier tes besoins et t'alerter sur les dangers. Les émotions ne sont jamais mauvaises, même quand elles ont mauvaise réputation ou qu'elles sont douloureuses. Tu peux les accepter sans te juger. Et si tu as besoin de moins souffrir de certaines émotions, là aussi, tu peux faire appel à des personnes expertes. Oui, comme moi. C'était l'instant autopromo. Ressentir de la jalousie et de la frustration est humain. Plutôt que de les refouler, interroge-toi, que peuvent-elles t'apprendre sur ce que tu veux réellement ? Et si on pouvait se débarrasser des croyances toxiques, ce serait top. Par exemple, la phrase que je déteste le plus, « si tu veux, tu peux ». C'est tellement faux et tellement culpabilisant. Si cette question t'intéresse, je t'invite à lire le travail remarquable de Sama Karaki. Gestion du temps. Bien souvent, une des motivations principales à créer son entreprise est de se sentir plus libre. Plus libre de ses choix, de ses objectifs, de gérer son temps. Cependant, l'entrepreneuriat peut te donner l'illusion que tu as tout le temps du monde ou au contraire que tu dois travailler non-stop. Trouver un équilibre est essentiel pour ne pas t'épuiser. Pas facile d'équilibrer temps professionnel et temps perso, n'est-ce pas ? Petite question. C'est quand la dernière journée que tu as passée sans penser une seule fois à ton travail ou même sans faire juste un petit truc pour ta boîte comme lire un mail ou envoyer un petit message ? Ce qui peut t'aider. Planifie tes journées. Crée un emploi du temps réaliste en intégrant du temps pour toi et tes proches. Il faut parfois noter clairement des temps dédiés à tes activités de loisirs ou même à rien du tout pour te garantir des moments hors travail. Garde en tête que ton corps et ton esprit sont tes principaux outils. Respecte tes cycles biologiques. Dors suffisamment, mange à heure fixe et intègre une activité physique régulière. Parfois, l'entrepreneuriat peut engendrer des difficultés de sommeil. Là aussi, n'hésite pas à m'en parler. Dis-moi si la question de la chronobiologie t'intéresse. Prends le temps de repérer quels sont tes moments up et down. C'est un travail que nous pouvons faire ensemble dans un accompagnement. Je peux te donner des outils concrets pour repérer ton fonctionnement physiologique personnel. Une astuce. Fais des priorités. En début d'activité,
lorsque ton entreprise est encore toute nouvelle, consacre une part de ton temps à ta propre communication. Rappelle-toi que tu es ton premier client, ta première cliente. Pour tout ce qui concerne les questions de procrastination, de priorisation des tâches, de précrastination, je pourrais faire tout un épisode sur ces questions car c'est quelque chose de très complexe. Gestion de l'espace. L'endroit où tu travailles influence directement ton bien-être et ta productivité. Un espace mal adapté peut causer des douleurs physiques ou diminuer ta concentration. As-tu un vrai bureau, un espace dédié, ou est-ce que tu travailles sur la table du salon? Ce qui peut t'aider. Optimise ton ergonomie, investis si tu peux dans un bon fauteuil, ajuste la hauteur de ton écran et veille à avoir une bonne posture. Si tu en as la possibilité et les moyens, tu peux peut-être trouver un espace de coworking où te rendre régulièrement, ou peut-être même un coffee shop équipé pour les entrepreneurs-entrepreneuses. Des petites astuces, comme créer une ambiance propice, peuvent avoir un impact important sur ta productivité et ta santé mentale. Organise ton espace pour qu'il te motive et te plaise. Une plante, une lumière naturelle, des outils bien rangés peuvent faire toute la différence. Dans l'idéal, si tu en as la possibilité, aménage un espace de déconnexion et si possible, sépare ton espace de travail de tes espaces de vie. Un espace bien aménagé et ergonomique peut éviter des douleurs physiques, de la fatigue et agir sur la sphère cognitive et émotionnelle. Et pour finir, voici quelques problématiques spécifiques au solopreneuriat. La solitude et l'isolement. Travailler seul peut être pesant, surtout si tu as besoin d'échanger avec d'autres. Ce qui peut t'aider, rejoins des réseaux d'entrepreneurs, participe à des événements ou trouve un binôme avec qui partager tes avancées. Les espaces de coworking en ligne peuvent être une solution intermédiaire sympa aussi. Les rapports avec tes proches. Oui, la famille, les amis peuvent apporter du soutien. Dans la vie de tous les jours, tes proches sont celles qui t'encouragent, t'aident à prendre du recul, te reboostent. Mais ceci ne marche pas forcément pour ce qui relève de ton entreprise. Lorsque tes amis trouvent ton idée géniale ou te félicitent sur un projet, ça met du baume au cœur, c'est vrai, mais l'expertise de tes potes est-elle judicieuse? Quand tes parents te disent que tu devrais reprendre un job à temps partiel, sont-ils objectifs ou est-ce leur peur qui parle? Tes proches connaissent-ils ton marché? Savent-ils le temps qu'il faut pour se faire connaître? Sont-ils des expertes en communication ou dans ton domaine d'activité? Les mots de tes proches peuvent parfois être plus plombants qu'encourageants. Ces remarques peuvent parfois te pousser à te remettre en question et ce n'est pas toujours pertinent ni productif. Voici quelques conseils, c'est une liste non exhaustive mais basée sur mon vécu personnel. Tu peux développer ton réseau humain avec des personnes qui partagent les mêmes problématiques que toi. Échanger, parler de ses défis, s'entraider, se conseiller mutuellement, ça aide de manière concrète. Tu peux cloisonner ta vie pro et ta vie perso. Tes proches sont au top pour rebooster ton moral, partager tes up et down perso, mais garde le côté pro pour en parler avec d'autres pros. Fais appel à des professionnels pour des domaines précis de ton développement d'entreprise. Une agence de communication pour tes réseaux sociaux par exemple. Une formation pour trouver efficacement tes clientes par exemple. Une hypnothérapeute pour surmonter ta procrastination ou faire de tes émotions tes alliés. Il se peut aussi que tes proches ne comprennent pas toujours tes choix ou tes horaires irréguliers. Ce qui peut aider dans ce cas, c'est communiquer clairement sur tes besoins et tes limites tout en leur expliquant ton projet, même si le dialogue n'est pas toujours facile. Risque de burn-out. En particulier, si tu as fait une reconversion, attention au risque d'épuisement. Ce qui peut aider, reste vigilante sur les signaux d'alerte. Épuisement, irritabilité. Et impose-toi des pauses régulières. C'est très difficile de se rendre compte qu'on frôle le burn-out. Une chose importante à savoir est qu'une personne ayant déjà fait un burn-out est plus susceptible d'en refaire un. Savais-tu que plus une personne est tatouée, plus elle devient sensible à la douleur? C'est parce que les neurones nocicepteurs deviennent de plus en plus entraînés et performants. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose pour le burn-out,
mais les mécanismes de l'épuisement professionnel, c'est quand même un peu pareil. L'entrepreneuriat est une aventure riche en émotions et en apprentissage. En prenant le temps de décortiquer les grains de sable qui ralentissent les rouages de ton business, tu pourras avancer avec plus de clarté et de sérénité. Rappelle-toi que chaque défi surmonté est une victoire, et dans chaque erreur ou projet que tu décides d'arrêter, il y a des apprentissages. J'espère que cet épisode t'aura permis de voir que de nombreux entrepreneuses traversent les mêmes difficultés que toi. Et si tu souhaites que je t'accompagne dans ton cheminement, que ce soit au niveau cognitif, émotionnel, sur des questions précises ou pour ton équilibre général, contacte-moi pour en discuter. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Enfin, à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!